Conséquence, dégâts, tous ces mots que vous venez d'employer, c'est vraiment la réalité. Parce que le même jour même, quand la chose s'est passée, au retour de la maison, à travers des médias, j'ai entendu la tuerie de Boffa Bayotte. Immédiatement, les populations se sont regroupées dans ma maison pour me dire, mais chef, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une fausse information. Je leur ai dit, restez tranquille, je vais devant vous appeler immédiatement le sous-préfet sortant à la personne de El Bokoum pour lui dire préfet. Mais l'appellation de Boffa Bayotte n'a rien avec cette tuerie du Bayotte S. C'est la forêt classée du Bayotte. La forêt classée du Bayotte est à cheval entre le village Bouhouyou, Toubakouta, Katouré et Badem. Donc le village Boffa Bayotte est à cheval avec la frontière. Donc le village Boffa de Bayotte n'a même pas de frontière avec la forêt classée. Donc si on dit qu'il y a un problème qui se passe au niveau de la forêt classée et que l'on parle de Boffa, la tuerie de Boffa Bayotte, ça fait vraiment mal à la population. Parce que Boffa Bayotte est un village qui n'a même pas de frontière avec cette forêt là où il y a eu cette tuerie. Donc les gens se sont sentis vraiment stigmatisés parce que quand on parlait de Boffa Bayotte, tous les médias, Boffa Bayotte, Boffa, la tuerie de Boffa Bayotte, même quand on montrait nos pièces d'identité devant les autorités, c'est autre chose. On te regardait 4 fois. Il suffit d'aller quelque part pour dire que j'habite Boffa Bayotte, on te regarde 2 à 5 fois. C'est parce qu'on t'attribuait déjà à un malfaiteur. Donc cela a vraiment dérangé les gens dans le village parce que c'est un village en retour. Nous sommes déplacés en 1992. Le village était en retour en 2008. Donc si ces problèmes nous trouvent ici, alors ça fait mal. Je voudrais que l'on change d'appellation pour dire que la tuerie de la forêt classée du Bayotte. Ça, c'est une forêt classée du Bayotte. Parce que les 6 villages que je passe jusqu'à Niassa, ça c'est la forêt du Bayotte. Même ici au niveau de Boffa Bayotte. Le tuteur c'est le Bayotte. Donc toute cette forêt-là, jusqu'à Toubakouta, jusqu'à Badem, partout c'est la forêt du Bayotte. Alors, le village Boffa Bayotte est différent de la forêt classée. Le village Toubakouta est différent de la forêt classée du Bayotte. Le village Katouré est différent de la forêt classée du Bayotte. Le village Badem est différent de la forêt classée du Bayotte. En termes de développement, mais si quelqu'un veut venir faire quelque chose à Boffa Bayotte, s'il entend cette tuerie, ça est dans la mémoire des gens, dans tout le visage du monde entier. On peut venir faire quelque chose à Boffa Bayotte, on pense déjà que c'est un lieu qui n'est pas accessible. Les bailleurs, au moins il y a de ces bailleurs qui veulent venir faire des choses, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est que des gens proches qui sentent que réellement cette appellation n'est pas une réalité, qu'elle est fausse. Et ce n'est pas tout le monde. Je vous invite à aller à Saint-Louis, tu diras à quelqu'un que ce n'est pas dans Boffa Bayotte, il va dire non, c'est dans Boffa Bayotte. Quelqu'un qui est à Ziguinchor, qui connaît bien le secteur, qui peut te dire que réellement cette tuerie, ce n'est pas à Boffa Bayotte, c'est au niveau de la forêt classée. Voilà, du Bayotte. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, ne peut pas, à beau l'expliquer, il ne peut pas comprendre. Donc je veux que les gens au moins essaient de changer pour dire que l'affaire c'est au niveau de la forêt classée du Bayotte. C'est différent du village Boffa Bayotte. Le village Boffa Bayotte est constitué de 6 quartiers, dont Boffa Centre, là où vous êtes aujourd'hui. Il y a Bissanoum qui est en retour. Il y a le quartier Bissanoum Peul qui est en voie de retour, parce que les gens déjà ont fait des abris provisoires. Il y a 3 quartiers encore qui sont inhabités. C'est Babunda Peul et c'est Bouhouyou Manja. Donc tout ce village-là, toute cette étendue-là n'a même pas de frontière avec la forêt du Bayotte. Donc il faut au moins que les gens essayent de comprendre que vraiment ce qui s'est passé, c'est une erreur certainement de la presse. Et là, je vais dire le doyen, je l'ai appelé le doyen de mon grand frère, mon doyen, mon père, le chef de Brofay Diola. Donc certainement, il était en communication avec Gazama, qui au moins ne connaît pas les réalités. Parce que Brofay Baynou, c'est dans le Boutoupa. Nous, personnellement, il y avait le chef de Bouhouyou, il y avait moi, personnellement, le chef de Boffa. Même si on devait parler avec des gens, il fallait dire qu'il faut donner le micro au moins à des gens qui habitent le secteur, qui connaissent les réalités du secteur. Et moi, personnellement, même à l'heure là, le jour là, si un journaliste me tendait le micro, je n'allais même pas le répondre vu de ce que j'ai vu le jour là. Je ne pouvais même pas répondre à quelqu'un. Parce que vraiment, ça m'a vraiment pris au cœur.
Donc le malheur est que je ne sais pas comment les gens s'affairent au corps et que lui, un journaliste l'appelle, qu'il essaie de le répondre en donnant ses fausses informations. Mais à mon niveau, moi personnellement, même si un journaliste me tendait le micro, je n'allais même pas le répondre, vu de ce que s'est passé.